Attention, événement créatif en vue. On est à la salle Barbara, au Mans, juste à côté de la Cité du Cirque, pour le village des créateurs, donc à la salle Barbara, avec une trentaine de créateurs, tous ici des artisans qui sont là à vous montrer leur création. On va les voir, peut-être qu'on va dénicher, pourquoi pas un pot de fleurs en forme de tête de chat. Tout est possible, c'est parti. Ça y est, on est au cœur de la salle Barbara avec Stélie, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Donc vous êtes en charge de l'organisation? Tout à fait. Donc j'organise le marché de créateurs du village des créateurs. Nous sommes d'habitude une fois par mois et là on est dans la salle Barbara aujourd'hui toute la journée. C'est une première à la salle Barbara? Tout à fait, c'est en one shot, c'est notre premier, c'est un test. Parce que d'habitude vous vous trouvez où? On est sur les marchés, place de la République, au Mans, en midi 20h, deux fois le deuxième samedi du mois. Donc là il y a une trentaine d'artisans, c'est le cas à chaque fois, parfois c'est plus grand, parfois c'est plus petit? C'est rarement plus petit. Là, nous sommes, oui, plus d'une trentaine. Et Place de la République, en général, on est plutôt une vingtaine. On change pour que ce ne soit jamais les mêmes personnes. Donc du coup, c'est les dimanches à chaque fois? Ici? Non, à la République. Non, le samedi, toujours le samedi. Deuxième samedi du mois, toujours. Donc là, il y a une trentaine d'artisans. Pour la plupart, c'est la première fois que vous me disiez qu'ils étaient là? Alors, pas la plupart, mais on va dire qu'il y a 5-6 personnes, effectivement, qui démarrent pour la première fois et qui sont avec nous. Lesquels? Alors la dame qui fait les petits coquelicots ici, vous avez la dame qui fait le maquillage pour les enfants, je cherche, je les connais pas tous, on a une peintre qui est là, on a, je sais plus, je vais vous dire une bêtise de tête, je me rappelle pas. On a Clara qui fait du savon aussi, je crois. C'est pas la première fois que Clara fait du savon, et en savon on en a trois, on a 3 savonniers. On a Pierre qui fait du savon, on a Valérie, et Clara fait et des savons et des bougies, effectivement. Et donc vous vendez aussi? Effectivement, moi je fais des articles pour les bébés, donc des attaches tétines et tout ce qui a trait à la naissance de bébé. Comment ça vous est venu d'organiser ce genre de marché? Alors, tout simplement pour nos besoins à nous personnels en tant que créatrices et dans l'intérêt aussi de pouvoir partager avec les personnes avec qui nous travaillons. Comment vous recrutez entre guillemets? Alors, ça se fait beaucoup de bouche à oreille pour les créateurs. Tout seul, ça se fait tout seul en fait. C'est juste, on fait en sorte de ne pas avoir plusieurs fois les mêmes activités et de pouvoir laisser sa chance à tout le monde. Et donc du coup pour le roulement vous faites comment? C'est très aléatoire, ça dépend des plannings, ça dépend des activités, on voit avec eux, c'est en fonction de plein de circonstances. Parce que du coup les artisans, il y a une sorte de planning à disposition, les artisans font des demandes? Il y a des dates, ils peuvent choisir les dates et en fonction de nos disponibilités, on propose. Voilà. Allez, entre nous, c'est quoi votre coup de cœur aujourd'hui? Quel stand vous préférez? Les coquelicots. Les coquelicots? Pourquoi les coquelicots? Parce que c'est une fleur qui me plaît, parce que j'aime beaucoup le concept. Voilà, ce serait les coquelicots. Très bien. Et donc du coup, c'est fait en quoi ces coquelicots? Je ne sais pas du tout. Ah, vous savez pas? En fait, je le découvre avec vous et que je n'ai pas eu le temps en fait d'aller voir en détail la créatrice. Il faut faire aussi le tour, aller rencontrer les gens aussi, parce que vous connaissez pas tout le monde. Non, j'apprends à découvrir d'autres créateurs aussi. Très bien. Donc nous on va pouvoir aller continuer notre tour et je crois qu'on va aller voir Clara, donc du coup qui fait du savon. Voilà, Clara qui est ici, qui fait du savon et des bougies. Et des bougies. Voilà. Très bien. Alors allons-y. Et comme promis, j'ai rejoint Clara, bonjour. Bonjour. Donc de Clark Cosmétiques. Oui, c'est ça. Alors du coup, moi j'ai lancé mon entreprise au mois d'octobre, donc c'est tout récent. J'ai 21 ans, donc je sors d'études et directement je suis passée à la partie entrepreneuriat. Et donc je crée tous les produits qui sont ici. J'ai commencé par les savons, parce que l'année dernière je travaillais dans une savonnerie et directement j'ai apprécié la technique saponification à froid et tout, puisque c'est une technique qui permet de garder la glycérine naturelle et du coup de garder une peau plus nourrissante, contrairement au savon de Marseille et tout ça, où eux ils vont la retirer pour la revendre après et du coup ça fait que le savon il est plus sec. Donc cette technique là je l'adore. En plus, tu me disais qu'il n'y a pas du coup de possibilité d'allergie et ce genre de choses. Parce que du coup, j'ai retiré tout ce qui pouvait être huile essentielle et tout ça pour que vraiment ce soit le savon, on va dire, le plus neutre possible, mais en même temps qu'il puisse quand même nourrir la peau des personnes. Donc j'ai mis de l'huile de coco, du beurre de karité et l'huile d'amande douce en grande quantité. Et puis après, du coup, avec la glycérine en plus naturelle, ça fait vraiment un côté très nourrissant. Et notamment chez les personnes âgées, tout ça, qui ont du mal des fois avec certains produits,
pour l'instant, c'est eux en tout cas qui me donnent les meilleurs retours vis-à-vis des savons. Et puis après, les bougies, j'ai plein de déclinaisons différentes. Donc j'ai les bougies, on va dire, principales, les 9, avec chacun leurs odeurs. C'est des bougies qui sont à base de cire coco soja, donc c'est de la cire naturelle aussi. Et j'achète la fragrance, les fragrances différentes, vous voyez ici, dans un fournisseur qui vient de la ville de Grasse. Donc voilà, la qualité, elle est là. Et après, dans toutes les petites bougies uniques là, que vous pouvez retrouver ici, j'utilise, c'est les mêmes bougies que là, mais en version un peu différente. Voilà, en cadeau et tout ça, ça plaît bien. Ah, puis je vois qu'en plus tu utilises différentes petites choses que je sais pas, tu vas chiner ou t'achètes, je sais pas trop. Exactement, j'ai fait pas mal de recyclage. Notamment j'ai un voisin qui lui fait pas mal de déménagement et tout, donc il stocke beaucoup de choses et notamment toutes les petites tasses là en partie c'est lui. Et les petits pots comme ça là, par exemple c'est mon papy qui a mangé un max de laitière pour m'en apporter, donc voilà, ça me permet d'avoir des tasses et tout ça différentes. Et là pour la Saint-Valentin, j'ai sorti des collections de fondants et le petit bouquet unique là-bas. Donc voilà, c'est pour avoir de la diversité tout en gardant un petit peu mon fil conducteur. Très bien. Pour conclure, est-ce qu'on peut retrouver tous ces articles sur un site ou quelque chose comme ça? Oui, vous pouvez retrouver sur clarkcosmetic.fr. Très bien. Et après, sinon sur Insta, TikTok, je suis aussi actif. Donc voilà. Très bien. Merci beaucoup Clara et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. On a maintenant rejoint Nadia, bonjour. Bonjour. Donc vous, votre entreprise, c'est Atelier Elébora. C'est ça, tout à fait. Spécialisé dans la lingerie artisanale, à la demande et en sur-mesure. Très bien, alors vous vous y prenez comment pour créer cette lingerie? Alors je m'inspire d'un petit peu différentes choses, différentes thématiques et surtout j'exploite des tissus qui viennent soit de fin de stock, soit des coupons un petit peu anciens que je récupère ou des matières, des anciens vêtements que je vais transformer dans l'idée protection d'environnement, etc. Ça fait longtemps que vous faites ça? Alors c'est suite à une reconversion professionnelle, donc ça fait maintenant 2 ans que je suis installée. Et alors comment ça vous est venu de se lancer dans la création de lingerie? Alors j'ai toujours voulu être dans le modélisme et dans la mode. La lingerie parce que je trouve ça magnifique. On est assez peu à le faire aussi. Et j'aime travailler les matières telles que la soie, même les cotons, le lin, les dentelles. Donc voilà, c'est ce qui m'a attirée vers et c'est extrêmement technique et j'aime bien un petit peu la complexité. J'avais déjà entendu que le travail de la dentelle c'était un travail très précis, il me semble. Hein. Oui, là moi je suis, j'ai travaillé aussi dans l'industriel où on va être sur des marges de couture alors là on est plus technique, de 3 mm. Moi ma machine ne me le permet pas, donc je suis sur des marges de 5 mm. Mais voilà, on est vraiment au millimètre près, notamment sur les soutiens-gorge par exemple. Donc je vois que vous avez quand même différents articles, c'est pas que on va dire des hauts et des bas, il y a aussi des pièces un peu plus grandes. Il y a quoi typiquement sur votre stand? Alors moi je propose donc vraiment soit de la lingerie, ce qu'on appelle de jour, donc ça va être des ensembles soutien-gorge, culottes, ou de la lingerie de nuit, comme des nuisettes, des déshabillés. Ça peut être des corsets aussi, j'ai aussi des serre-tailles qui sont des ceintures plus pour orner une tenue, une robe qui va être un petit peu simple et qui va permettre de mettre un peu de couleur et un style un petit peu différent. Pour conclure, est-ce que du coup on peut vous contacter quelque part et après faire des choses sur mesure, j'imagine? Alors on peut me contacter soit par téléphone ou alors sur mon Instagram ou ma page Facebook Atelier Elébora, et je réalise effectivement donc soit sur mesure, donc je prends les mesures de la personne et je réalise juste pour elle, ou alors à la demande sur des tailles standards. Très bien. Voilà. Donc on est que sur la lingerie féminine, hein, qu'on le précise. Tout à fait, pour l'instant je fais que du féminin. Ok. Très bien, merci beaucoup Nadia et je vous souhaite une bonne journée. Eh bien merci à vous, bonne journée à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. Et j'ai rejoint Emeline Frémont de Emeline CSC. C'est bien ça. Donc CSC ça veut dire quoi? Ça veut dire créativité, spiritualité et conscience. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? En tout cas, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au Village des Créateurs? Alors au Village des Créateurs, je propose des bijoux en céramique, des objets en céramique qui accompagnent les pratiques bien-être. Lesquels? Alors ça aide à la méditation, la pratique de la méditation, à la relaxation, mettre en place des pratiques de bien-être en fait dans sa vie, à partir de concepts comme l'acceptation de ce qu'on vit, l'ancrage, la gratitude, développer toutes ces choses-là en soi
par la mise en place d'exercices et en utilisant ces objets-là. Donc avant de s'intéresser à comment vous les faites, là je vois que c'est des galets, du coup ça s'appelle des galets de pratique bien-être. On les met sur soi en fait, c'est ça? Alors on le garde dans sa poche, ou c'est ce que j'invite à faire en tout cas, et à chaque fois qu'on le touche, par hasard en fait, on vient s'arrêter si possible et faire cette pratique qu'on a choisie. Et donc vos galets vous les faites comment? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs techniques différentes. Alors du coup oui, c'est des galets qui sont fabriqués en céramique, donc je les modèle moi-même. Ensuite pour faire les motifs, j'utilise des tampons en métal qu'on utilise normalement pour travailler le cuir. Donc moi j'utilise sur la céramique. Donc je viens faire mes motifs avec différents outils et ensuite je les cuis une première fois dans un four à céramique à l'atelier au cœur de la terre chez Renaud Bonneville. Ensuite, je les récupère après cette première cuisson, je pose les pigments dessus, les peintures, etc. Et ensuite, ils sont cuits une seconde fois. Ils peuvent être émaillés avant ou non. Donc l'émail, c'est ce qui permet de les rendre brillants, c'est de la couverte. C'est une fine couche en fait, comme du verre. Ouais. Ça vient les protéger. S'il n'y en a pas, ça permet de mettre dessus des huiles essentielles. D'accord. Parce que du coup ça va imprégner les huiles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc je vois qu'il y a différents galets pour différentes pratiques, j'ai envie de dire, non? Ouais, c'est ça. Donc il y a les galets de pratique bien-être où là ça va être vraiment on met en place un exercice de coaching pour s'accompagner dans sa vie, des galets d'apaisement et les autres ça va être des galets diffuseurs d'huile essentielle qui peuvent être retrouvés aussi en pendentif. Très bien. Et les illustrations, c'est vous aussi? C'est moi aussi, oui. Ok. C'est des peintures intuitives. D'accord. Qui s'appellent les peintures vibratoires. Des peintures vibratoires, voilà, pour s'accompagner par l'énergie qu'elles diffusent en fait dans la pièce ou en les regardant. Très bien. Merci beaucoup Emeline. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de village des créateurs. J'espère que vous allez vendre du galet aujourd'hui. Et puis je vous souhaite que le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Et donc j'ai rejoint Stélie une nouvelle fois pour conclure cet événement. Voilà, donc on se retrouve à partir du mois de mars, le 15 mars, place de la République, en midi 20h, avec une partie des créateurs que vous voyez là, des artistes et des producteurs sartois. Très bien. Donc le 15 mars, c'est un samedi ou un dimanche? Un samedi, c'est toujours le samedi, midi 20h, deuxième samedi du mois. Très bien. Comme ça, c'est noté. Vous avez l'info. Et moi, Stélie, je vous laisse puisque nous, on part avec Samuel au festival des 24 cours aux cinéastes. Super, je vous souhaite une bonne journée, merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.